sur le sport à présent, avec l'avant-dernier rendez-vous BTCS de la saison. Un père et un fils dans la même course automobile, ça s'est déjà vu. Mais lorsqu'il s'agit du recordman de victoire des 24 heures de Francorchamps, l'histoire est vite très différente. Charlie de Wassège. Regard connu, même regard moins connu. Alexis Van de Poel suit les traces de son père et découvre le BTCS. Père et fils se retrouvent donc dans la même course. Je me suis retrouvé, j'ai fait un demi-tour derrière lui en pneus froids. Je crois qu'il m'attendait pour me montrer un peu comment gérer les pneus froids, mais voilà, c'est tout. Un père inquiet, soucieux des premiers coups de volant d'Alexis dans la même compétition que lui. C'est vrai que c'est un peu spécial, enfin ce sera bizarre d'être sur la même grille de départ, mais ce qui est vraiment amusant, c'est qu'il puisse découvrir vraiment une vraie voiture de course là maintenant, et qu'il découvre tout, donc c'est amusant, il y a des questions et tout, un échange entre nous, où moi je retrouve un peu mes débuts aussi quand je faisais mes premiers tours de roue sur une vraie voiture de course performante, et ce sont des moments qu'il n'oubliera pas. Et ça débute plutôt bien pour le fiston qui n'avait jusque-là roulé que quelques courses en Fun Cup. À 21 ans, Alexis privilégie tout de même ses études de sciences économiques, mais rêve secrètement d'une carrière comme son père. Un père qui vient rapidement aux nouvelles après les qualifications. Ouais. C'est déçu, mais pas mal. Quand j'ai vu Bouvi qui passait, je me dis, au moins, tu vas essayer, tu vas le tirer. Et un fils qui s'intéresse toujours aux performances du paternel qui joue le titre BTCS. Toutes ces courses auxquelles il participe, en tout cas le BTCS ici en Belgique et celles pour lesquelles je suis là, je viens le voir, je suis son premier supporter au bord du circuit et maintenant je suis juste derrière lui. Donc c'est spécial. Spécial comme un premier départ arrêté pour Alexis englué dans le peloton. Mais il a les gènes de qui, vous savez? Pas d'erreur commise, de bons chronos, merci papa. Des voitures performantes comme ça, il y a des pièges, il y a de l'expérience à acquérir, et si je peux lui donner des petits trucs pour justement que ça se passe bien, tant mieux. Mais effectivement, on essaye de se parler, j'essaye de trouver des petites choses qui puissent l'aider. Alexis et son équipier, Vincent Van den Abel, remportent les 2 manches dans leur catégorie et terminent également 9e et 12e au général. Pas mal du tout. Papa fait encore mieux et remporte la première manche sur la même piste que son premier supporter. Je le connais aussi mieux comme père, donc c'est plus, je le vois toujours comme mon père sur le circuit plus que l'ex-pilote de Formule 1 qu'il a été. Et lorsque les courses sont terminées... Les discussions familiales au souper du soir, c'est la course automobile? Non, pas trop, parce qu'on est souvent coupé aussi, et puis il y a plein d'autres choses. J'ai 5 enfants, donc il y a plein de sujets à discuter. Et la famille ne sera donc pas au courant que la Volvo a abandonné en 2e manche. Vincent Radermacher nous explique. Problème de courroie d'alternateur, donc la courroie d'alternateur qui a lâché, tout simplement. Ni que la BMW de Van Bellingen-Stulzy termine 3e avant d'abandonner dans la 2e course, que Koen Wouters sans son frère malade remporte seul au volant de la Kia la 2e manche, et que les grands bénéficiaires sont Bouvi Kelders 2e et 3e et plus que probablement champion à Zolder.